Alléluia, Alléluia. Éternel, notre Père et notre Dieu, en ce jour de Pâques, comme Israël dans le passé en Égypte, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés pour manifester la puissance de la résurrection de Christ Jésus de Nazareth. Éternel, notre Dieu, le sang de l'alliance et l'esprit de la grâce infinie de Dieu a fait de nous des fils et des filles du royaume des cieux. Père, en ce jour de Pâques, que la puissance de la résurrection de ton Fils Jésus d'entre les morts soit une réalité dans la vie de l'assemblée de ton peuple maintenant. Et que la gloire te revienne, Jésus. Et que quelqu'un dise en ce matin, Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alléluia. Et voici le titre que j'ai donné à l'enseignement jour à Gethsémani, où notre Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Marc au chapitre 14, verset 26. Suivez avec moi parce que vous n'avez pas ce verset. Vous avez le deuxième texte qui est Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 45. Mais j'aimerais vous lire dans le livre de Marc. Et voici ce que l'évangéliste Marc nous dit. S'il vous plaît, suivez la lecture avec moi maintenant. Et gloire à Dieu pour sa parole. Marc au chapitre 14, verset 26. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Je lis le verset 32 à 42. Suivez-moi s'il vous plaît, car je suis dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, suivez attentivement, car Dieu a une parole pour vous. Nous sommes dans la présence du Saint des Saints, le Dieu glorieux qui est assis sur son trône, qui a décidé un jour d'envoyer le Sauveur de l'humanité pour nous faire sortir de la boue, pour nous faire sortir de la mort et nous communiquer la grâce de Dieu. Voici ce que le verset 32 nous dit de Marc au chapitre 14. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Verset 34. Il leur dit, mon âme est triste à ne mourir.
restez ici, éveillés. Puis, il avança de quelque part, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de moi. Verset 36, il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu rester éveillé une seule nuit avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revient et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il ne sut que lui répondre. Il revient pour la troisième fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme, n'a pas dit ici le Fils de Dieu. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Notre deuxième texte biblique, Hébreux au chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, 7. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Quelqu'un peut acclamer la bonne parole de l'Éternel Dieu ce matin? Acclame encore la parole de Dieu. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et à Dieu seul la gloire. Bien-aimés, traditionnellement, à Pâques, nous nous rappelons de Golgotha. Jésus a été cloué à la croix de Golgotha avec une pancarte inscrite en araméen au-dessus de sa tête pour indiquer son crime aux yeux de tous. Et sa résurrection glorieuse 3 jours plus tard marque l'espérance de chaque enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Gethsémane, le jardin où Jésus a vaincu spirituellement avant l'accomplissement de toutes les œuvres. Le jardin de Gethsémane, donc le nom signifie littéralement pressoir d'olive, est situé sur une pente du mont des Oliviers, juste en face de Jérusalem, de l'autre côté de la vallée de Kidron.
On y trouve encore aujourd'hui un jardin d'oliviers ancien. Jésus s'y retirait souvent avec ses disciples pour prier. Jean chapitre 18, verset 2. Le jardin de Gethsémani est connu surtout pour les événements survenus la nuit précédant la crucifixion où notre Seigneur Jésus a été trahi. Les jardins jouent un grand rôle dans l'histoire de la rédemption, sinon dans l'histoire de l'humanité. Éden, jardin du péché. Genèse au chapitre 2, verset 8, chapitre 17, verset 3. Gethsémani, jardin d'angoisse, jardin d'espoir, jardin sans nom, où Jésus fut enseveli et puis ressuscité. Paradis, jardin de la récompense. Pour accéder au jardin de Gethsémani, nous avons l'impression de devoir ôter nos chaussures, car l'endroit où nous nous tenons est une terre sainte. Exode au chapitre 3, verset 5. À Gethsémani, on découvre la vulnérabilité de son humanité. Il était entièrement Dieu, mais aussi entièrement homme. Lorsque le Seigneur dit à ses disciples que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, il ne parlait pas seulement d'eux, mais aussi de lui-même. L'apôtre Paul écrivit que Jésus, venant du ciel, s'est dépouillé lui-même en devenant semblable au Fils des hommes. Philippiens chapitre 2, verset 7. L'épistolier aux Hébreux dit que Jésus dut devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Cet auteur mit en parallèle la ressemblance de Jésus avec ses frères et la souffrance qu'il dut subir, du fait qu'il a souffert lui-même. Quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a été tenté comme nous à tout égard. La souffrance de Jésus dans la chair comprit non seulement sa mort sur la croix, mais également sa détresse dans le jardin de Gethsémani. Dans les jours de sa chair, il offrit à Dieu des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Nous dit Hébreux au chapitre 5, les versets 7. Depuis le moment où Jésus entra dans le jardin, jusqu'à ce qu'il expire sur la croix, l'être humain en lui dominait, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il endura ses épreuves entièrement en être humain. La plus grande bataille de Jésus sur la terre des hommes eut lieu dans ce jardin. Au désert, il avait combattu le diable. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Dans le jardin, c'est contre lui-même, contre son humanité qu'il luttait, et c'est ce combat
que chacun d'entre nous, enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, sommes-nous amenés à conduire. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 2 points. Premièrement, Gethsémane, un lieu de conflit. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin, Gethsémane, un lieu de conflit. Hello. Hello. Gethsémane, un lieu de conflit. Gethsémane, un lieu de conflit. Gloire à Dieu. Amen. Pour Jésus, Gethsémane était plus que toute autre chose un lieu d'angoisse et de détresse. Matthieu nous dit là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémane. Matthieu 26, 36. Comme je le disais, le nom Gethsémane signifie pressoir d'huile. C'est un nom qui convient tout à fait à la situation. Puisque Jésus vient ici quand les événements, sinon les événements de la vie le pressaient. Quand l'homme de la croix menaçait de l'écraser. Les auteurs des évangiles décrivent la détresse du Seigneur dans des termes très descriptifs. Matthieu dit qu'il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Marc, quant à lui, écrivit qu'il commença à être saisi d'effroi. Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. La tombe traduit, mon âme est triste à ne mourir. La Bible en français courant dit, mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. L'expression triste jusqu'à la mort ne se réfère pas seulement à l'agonie de Golgotha, mais aussi à la douleur de Gethsémane. Après s'être éloigné de ses disciples, Jésus se jeta à terre et commença à prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Matthieu 26, 39. La coupe en question était toute la souffrance physique, émotionnelle, spirituelle qui l'attendait. Luc décrit ainsi cette scène. En proie à l'angoisse, il pria plus intensément et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Waouh! La Pâque étant célébrée au début du printemps, l'air du soir était frais, voire froid. Jean 18, 18. Transpirer par un tel temps n'était pas normal. La sueur qui tombait du visage du maître était due non à la température, mais à son conflit intérieur. Les commentateurs sont intrigués par la phrase comme des grumeaux de sang. Il est plus probable que le mot comme soit la clé ici. Tout comme le sang tombe d'une blessure profonde, ainsi la sueur tombait du visage
du Seigneur Jésus. Par contre, certains exégètes ont du mal à concilier la détresse du Christ dans le jardin et son calme lorsqu'il avait parlé auparavant de sa mort. Il avait souvent parlé, disent-ils, de sa mort sans agitation apparente. Ensuite, Jésus était allé à la mort dans la chair, sinon dans sa chair, nous pouvons comprendre l'intensité de son état émotionnel devant l'imminence de l'événement. S'il vous est arrivé de subir une intervention chirurgicale, par exemple, vous pouvez bien saisir le phénomène. Pendant les semaines avant l'opération, vous en parlez calmement et rationnellement. Mais lorsque vient le moment de partir à l'hôpital, il est possible que votre calme s'évapore. La déclaration de Jésus, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, revêtit ainsi une nouvelle signification. Nous pouvons penser que la mort ne pouvait être très attirante pour un jeune homme d'une trentaine d'années, c'est-à-dire la force de l'âge, à un moment où la carrière de la plupart des hommes débutait. Celle de Jésus prenait fin. Plus significatif encore était le genre de mort qu'il devait subir. On a appelé la croix l'instrument de torture le plus cruel jamais inventé par l'homme. Ça vous dit quelque chose, la guillotine? C'est cruel. Alléluia. Alléluia. Nous avons également tous connu la déception. Jésus aussi l'a connu. Et il nous comprend. Abandon alors que Jésus désirait la compagnie de ses amis. Ceux-ci dormaient. À la fin, tous les disciples l'abandonnèrent plutôt et prirent la fuite. Nous dit Matthieu au chapitre 26, verset 56. Le jour où nous nous trouvons abandonnés par nos bien-aimés, nous sommes sur un terrain que Jésus connaît. Il nous comprend. Si nous devons nous arrêter à ce point du texte, nous n'aurons pas perdu notre temps. Car nous avons tous nos Gethsémane. En fait, certains d'entre nous qui écoutons ce message, nous trouvons actuellement dans un jardin de désespoir, de déception, de l'abandon, sinon de toutes sortes de difficultés que nous pouvons rencontrer sur cette terre des hommes. Comme il est important de se rendre compte que Jésus connaît nos misères en ce moment. Il comprend et il compatit. Il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, 14. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Alléluia. Et nous arrivons à notre deuxième point. Deuxièmement, Gethsémane, un lieu de conquête.
Alléluia. Tu peux dire avec moi ce matin, Gethsémane, un lieu de conquête. Gethsémane, un lieu de conquête. Alléluia. À Gethsémane, Jésus remporta l'une de ses plus grandes victoires. Tournons-nous à présent vers le côté positif de cette expérience dans le jardin. Et notons d'abord que Gethsémane était un lieu de supplication pour Jésus. Il entra dans le jardin dans le seul but de prier. Il dit à ses disciples, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Jean et les autres, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Ayant toujours eu l'habitude de prier avant et pendant tous les événements majeurs de sa vie, il n'avait pas l'intention de faire une exception dans la présente circonstance. Un terme utilisé par Jésus lors de cette prière et qui ne se trouve nulle part d'ailleurs dans les textes des évangiles nous permet de percevoir la raison de cette prière. Il disait Abba Père, Abba Père, Abba Père. Marc au chapitre 14, les versets 36. Or, Abba est un mot araméen signifiant père, mais un mot d'enfant. Un mot comme le premier qu'un bébé apprend. Un mot comme papa, papa, papa. Quand un enfant apprend à parler, surtout un bébé, il commence à dire papa, papa, maman. Pourquoi ce genre de terme? Ce terme suggère une intimité, une confiance, une relation profonde avec Dieu le Père. Non seulement Jésus pria-t-il, mais il encouragea ses disciples à prier. Lui qui allait bientôt mourir ne leur demanda pas de prier pour lui, mais pour eux-mêmes. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair de l'homme est faible. Connaissant les épreuves qui les attendaient, il savait aussi que pour les surmonter, il aurait besoin de prier. Lorsque nous sommes dans notre Gethsémane, oh alléluia, mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes dans notre Gethsémane de désespoir, de déception, de maladie et d'abandon, nous devons en faire également un lieu de supplication. Rien ne peut empêcher Dieu de nous aider. Oh homme frère, la Bible m'enseigne, rien ne peut empêcher Dieu de nous aider. Du moment que nous nous approchons de lui. Soumission, Jésus avait dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Hébreux au chapitre 10, les versets 7 et 9. Il avait appris à ses disciples qu'il fallait prier, que ta volonté soit faite. Matthieu au chapitre 6, verset 10. À présent que son devoir se trouvait en conflit avec son désir, il s'appliqua à suivre ses propres principes. Après avoir prié, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il put ajouter,
toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Waouh! Matthieu 26, 36. Quelqu'un a dit que la prière n'est pas seulement un exercice de pétition, mais également un exercice de conditionnement. Chaque fois que Jésus pria, sa volonté s'alliait plus étroitement sur celle du Père éternel. Il pria d'abord comme nous avons vu que Dieu est loin de lui la souffrance. Il priait ensuite, s'il n'est pas possible que cette coupe se loin sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Finalement, il put dire, après sa troisième prière, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Il a prié une fois, deux fois, trois fois, en disant au Père éternel, non pas ma volonté, mais que dans cette affaire, dans cette délivrance-là, que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Quand la foule déchaînée arrêta notre Seigneur Jésus, ce ne fut pas les chaînes qui le retenaient, mais la volonté de Dieu. La prochaine fois que nous nous trouverons dans notre Gethsémane, n'oublions pas de prier. Mon frère, ma soeur, la prochaine fois que vous et moi, sinon nous nous trouverons dans notre Gethsémane, n'oublions pas de prier. On ne pleure pas là. On ne parle pas de pleurs ici. Nous ne devons pas oublier de prier. Disons comme Jésus. Non comme je veux, mais comme tu veux. Et disons-le avec sincérité. La soumission fera de n'importe quel fardeau un poids plus léger à porter. Rafraîchissement, l'épistolier aux Hébreux dit que Jésus offrit des prières et des supplications et qu'il fut exaucé. En réponse à ces pétitions, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Luc au chapitre 22, verset 43. Arrivé à la fin de ses prières, Jésus ne luttait plus intérieurement. Il était prêt pour l'épreuve qui l'attendait. Il tendit la main pour saisir la coupe devant laquelle il avait reculé. Nous dit Jean plutôt au chapitre 18, les versets 11. Tout ce qui venait de la main du Père éternel, même ce qui était le plus amer, était meilleur que tout ce qui venait de la main du monde, même ce qui était le plus doux. Jésus dit à ses disciples, voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Alors, ceux qui venaient pour l'arrêter s'attendaient probablement à ce qui tente de leur échapper. Au lieu de cela, il avança avec confiance à leur rencontre. À partir de ce moment, il était la seule personne dans la foule à garder son calme. Il traversa toutes les scènes
suivante avec une tranquillité, une sérénité, une dignité qui constitue la merveille des âges. Au lieu d'être la victime, il était le vainqueur. Dans le lieu du conflit, il remporta la victoire. Car nous sommes dans notre Gethsémane, nous devons regarder vers le Seigneur pour trouver notre force. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons relever tout défi. Alléluia. Gethsémane, un lieu de prière. Gethsémane, un lieu de conflit. Mon frère, ma soeur, Gethsémane, un lieu de combat. Dans ce jour-là, dans ce jardin, Jésus était en train de payer le prix pour les fils des hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Ma soeur, on n'a pas dit car Dieu a tant aimé l'église. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous sanctifier, pour nous orienter. Jésus était venu pour nous faire comprendre que notre destination finale n'est pas sur cette terre des hommes, mais dans le paradis, dans la gloire éternelle. Et il y a eu un premier jardin, nous dit la Bible, où nos premiers parents ont désobéi à Papa bon Dieu. Et ils ont péché. Et à partir de ce jour, le péché a fait son entrée dans le monde. Et une malédiction a été prononcée. Et la mort est venue. L'homme n'est pas mort ce jour-là, physiquement. Mais spirituellement, il était mort. Déconnecté des réalités de Dieu, déconnecté des choses célestes. Dieu ne descendait plus pour parler aux fils des hommes, parce qu'il y a eu séparation. Le péché nous avait séparés avec notre Créateur, avec Papa bon Dieu. Nos premiers parents, ils nous ont créé des problèmes. Ils ont vu leur fils mourir. La maladie est venue. La sécheresse. Toutes sortes de difficultés. L'homme a été trompé, sinon manipulé, trahi. Satan est venu les détourner du chemin de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire, Adam, qui est le premier homme, c'est-à-dire la photocopie, a échoué dans ce jardin-là. Tu me comprends? Est-ce que tu saisis la pensée de l'Esprit de Dieu? Dieu a tant aimé le monde. Et le cantique des cantiques nous enseigne que l'amour est plus fort que la mort. Hello. Nos sœurs peuvent nous expliquer ça. Elles peuvent nous enseigner quelque chose. Hein?
l'amour est plus fort que la mort. Si un garçon t'aime là, il va rentrer dormir à 1 h du matin. Mais s'il a rendu rendez-vous avec toi à 6 h du matin, déjà même 4 h, 5 h du matin, il est debout pour nettoyer sa barbe et puis venir. Tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que tu saisis? N'est-ce pas? J'entends les amen un peu partout là. C'est ça l'amour. Et quand il te regarde là, tout est beauté sur toi là, tout est joli, tout est propre, tout est bien. Le jour où il va commencer à trouver des choses là, ton oreille là, on dirait c'est comme ça là, il y a quelque chose. Pour venir voir le pasteur, on va parler. Alléluia, alléluia. Vous voyez? Donc l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. L'amour de Dieu l'a poussé dans la gloire éternelle à envoyer Jésus. Et quand Jésus venait sur cette terre des hommes, il est né d'une femme. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Donc, face à la mort, le Saint des Saints devrait payer un prix pour vous et pour moi, afin que nous puissions vivre dans la bénédiction, dans la grâce de Dieu, dans la puissance de l'onction de Dieu, afin qu'un jour, quand nous allons rendre à la terre la poussière, ce qui appartient à la terre, que notre esprit retourne non dans les enfers, puisque l'enfer n'a pas été créé pour vous, pour moi, pour les fils des hommes, mais pour Satan et ses démons qui se sont révoltés contre Dieu l'Éternel. Pour qu'un jour, en quittant cette terre, nous retournons chez le Père éternel, dans la patrie céleste. Alléluia. Jésus était venu, non pas pour nous culpabiliser, non pas pour nous condamner, mais pour nous laver, nous nettoyer, nous sanctifier et faire de nous des fils et des filles du royaume des cieux. L'entendu, la coupe des iniquités, des péchés. Il regarde la coupe. Lui qui n'a jamais péché, il est devenu péché. Il est devenu péché. Et il y a eu séparation entre lui et le Dieu, le Père éternel, Dieu trois fois saint. Il y a eu séparation. Parce que Dieu ne pouvait pas regarder le mal. C'est pour cela, un jour, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Comme je l'ai dit un jour au Luxembourg, ils ont dit, pasteur Israël, j'ai dit, mais soit je prêche l'évangile, ou soit je ne prêche pas l'évangile. Il faut prêcher tout l'évangile. Il y avait quoi dans cette coupe? Regardez notre monde aujourd'hui. Ça ne dit pas quelque chose. Dans cette coupe-là, il y avait les péchés. Je n'ai pas dit le péché, hein. Les péchés des hommes et des femmes, hein, qui ont changé la nature de Dieu. La nature des choses. C'est pour cela que Jésus a dit, non pas ma volonté. C'était amer pour Jésus. Regardez la criminalité aujourd'hui. La délinquance. La jeunesse qui a tout aujourd'hui. Parce que nos grands-pères, ou soit la plupart de nos parents n'ont pas eu. La jeunesse aujourd'hui qui a tout.
pour avoir la connaissance, pour impacter leur génération, pour être une bénédiction, une source de bénédiction pour leur famille, pour la ville, pour le pays, pour la nation. Ils se sont enfouis dans la drogue, dans des choses bizarres. Oubliant, on doit le rappeler à tout homme né de femme qu'un jour tu vas quitter cette terre des hommes et tu as un créateur et tu dois le rencontrer. Voici le sens du Gethsémane. Gethsémane, c'était pour toi. Gethsémane, c'était pour moi. Gethsémane, c'était pour nous. Pour nos enfants, pour nos fils, c'était pour notre famille. Que Jésus, ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean, ils n'ont pas pu veiller avec lui. Il a fallu qu'il paie le prix suprême, qu'il donne son sang, qu'il meure comme un bandit, qu'il meure comme un brigand pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous pardonner, pour nous sanctifier, pour faire de vous et de moi des adorateurs et des adoratrices, sinon des enfants de Dieu. Amen. Jésus a saigné. Jésus a pleuré pour dire, Père, pardonne-leur, délivre-les, sanctifie-les. Je suis prêt à donner mon sang. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. C'est pourquoi, par la voix du prophète Moïse, Dieu avait dit un jour à Israël, qui est son peuple, de ne pas manger le sang. Et la Pâque n'a pas commencé avec vous et moi, mais avec Israël quand ils étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient dans les liens sataniques. Ils étaient dans les prisons. Ils étaient esclaves. Waouh! Un prince, une princesse est dominée, est devenue esclave. Dieu dit, l'agneau pascal a commencé ce jour-là. Dieu dit à Moïse, dans chaque famille, dans chaque maison, vous allez prendre, écoutez la révélation de l'esprit, vous allez prendre le sang d'un agneau animal. Vous allez manger la chair avec des herbes amères. Et le sang maintenant, vous allez l'appliquer sur les poteaux et sur les linteaux de vos maisons. Il y a un ange qui va passer. C'est l'ange de la mort. Et que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois grand, que tu sois petit, mon ami, quand la mort passe, on sait que la mort est passée par là. C'est là que nous devons avoir la crainte de Dieu et revenir à nous-mêmes et reconnaître que sans Dieu nous ne sommes rien, nous ne sommes que passagers, nous ne sommes que des étrangers sur cette terre des hommes. Dieu dit, quand je verrai le sang, le signe, il n'y aura pas de mort dans vos familles. Écoutez-moi bien, mon ami, mon frère. Vous croyez que parmi les enfants d'Israël, les fils d'Israël, il n'y avait pas de pécheurs là-bas? Il n'y avait pas de voyous là-bas? Il n'y avait pas de bandits là-bas? Mais il y avait un signe qui est là. Là où le sang a été appliqué, personne n'est mort. Par contre, dans le palais royal, chez le pharaon, son premier fils est mort. Il y a eu des cris, de grands cris. Il a réalisé, il y a un être suprême, grand, glorieux, merveilleux, éternel, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Son trône est établi de toute éternité. Il est sorti
de moins l'infini à plus l'infini. Il n'a ni commencement ni fin. Il est sorti de l'éternité pour nous manifester sa toute puissance et faire de nous des enfants de Dieu. Et sur cette terre des hommes, nous enseigne la Bible. C'était l'Exode. Le sang était là. Le sang d'un agneau animal a sauvé Israël, tout un peuple. Et nous, aujourd'hui, pourquoi nous pleurons? Nous avons oublié Gethsémani. Nous avons le sang de Jésus. Jésus a donné son sang. Et ce sang nous a pardonné. Ce sang nous a délivrés. Et ce sang a nettoyé tout ce qui est malédiction. Il appartient à nous d'accepter la parole de Dieu et dire comme Jésus: Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça, Gethsémani. C'était le cœur du combat. J'ai un Gethsémani, tu as un Gethsémani. Nous avons des Gethsémani où nous devrons remporter la victoire. Amen. Et en ce jour de Pâques, je prie pour toi. Et je te parle de la part de l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur. Depuis 1997, tout jeune, sinon tout enfant, je prêche l'évangile. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Il est ressuscité d'entre les morts, mais personne ne m'a jamais arrêté, ni enfermé. C'est que la Bible, elle est vraie. Et c'est le seul livre sur cette terre des hommes qui a une durée de plus de 2000 ans. Personne ne m'a jamais arrêté. Hein? Et j'ai vu des signes. Et j'ai vu des miracles. J'ai vu Dieu agir. Dieu, oh alléluia. Dieu est Dieu. Il ne t'a pas convoqué en ce jour pour rien. C'est pour que tu puisses saisir la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus. Que l'homme qui a été pendu entre le ciel et la terre pour vous, pour nous, est Dieu, le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a été pendu pour nous racheter des mains de Satan. Et de tous ceux qui travaillent pour sa cause. Avant Golgotha, il y a eu Gethsémani. Sans Gethsémani, pas de Golgotha. Parce qu'il devrait aller à la croix et mourir sur ce lieu-là de Cannes, qui était réservé à l'époque pour les bandits, pour les brigands et pour tous ceux qui désobéissaient aux Romains et autres. Lui, il a accepté ça. Pourquoi ne pas aimer ce Jésus? Oh, alléluia. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le prêcher? Pourquoi ne pas le prier? Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom Paul. Il dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, alléluia. Par le nom de Jésus, tu es sauvé. Par le nom de Jésus, tu es guéri. Par le nom de Jésus, tu es délivré. Par le nom de Jésus, tu rentres dans la grâce infinie de Dieu. C'est une faveur inhéritée. Le nom de Jésus guérit les malades. Oh, alléluia. Je dis, le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus apporte la grâce de Dieu. Le nom de Jésus, oh, alléluia. Le nom de Jésus apporte le miracle de Dieu. Et pendant que je prends ce nom glorieux, et pendant que je prends son nom précieux, je vois une personne recevoir la délivrance. Je vois une personne recevoir l'exaucement. Parce que quand on parle du maître, il est là. Il a vaincu les œuvres des ténèbres. Je vois ce nom de Jésus apporter la restauration, le miracle, la grâce de Dieu dans les vies. Oh, alléluia. Ma soeur, mon frère, tu es un Gethsémani. Tu es un Gethsémani. Où tu dis à Dieu, où tu parles à Dieu de tout ton cœur. Ton problème, c'est un Gethsémani. Rien ne sert de pleurer. Tu dis à Dieu, aujourd'hui c'est Pâques. Que l'an prochain, Seigneur, si je n'avais pas un enfant, que je vienne dans ta maison avec un enfant. Amen. Si je n'avais pas un mari, que je vienne dans ta maison avec un mari. Amen. Si je n'avais pas de femme, que je vienne dans ta maison avec une femme. J'aime pas que les hommes disent qu'il n'y a pas de femme. Hein, maman, tu n'as pas trouvé? Il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite, il faut regarder devant toi. Tu vas trouver. Il y en a. Et tu auras même bonne femme. Femme bien. Comme ces femmes de la Bible. Qui ont dit des bonnes femmes, des bonnes mères. À Gethsémani, tu dis à Dieu,
le travail, la promotion. Parce que quand Dieu dit, nous serons la tête et non la queue. Et comme disait quelqu'un, Dieu, il y a une réalité qui est là-haut. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui est là. On n'est pas la tête, mais on n'est pas loin de la queue aussi. Ouais. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? La signification de la Pâque. C'est ça la force du christianisme. Paul, le grand apôtre de tous les temps, celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il n'a pas vu Jésus aller à la croix, hein? Mais il a dit la force du christianisme, c'est que le Seigneur, Jésus que nous prêchons, est ressuscité d'entre les morts. Amen. Son tombeau a été vidé sur cette terre des hommes. Amen. Des présidents sont morts, non? Ils étaient tellement forts. Des tyrans, des rois, des princes, des hommes qui ont contrôlé le monde. Lisez l'histoire, qui ont dominé le monde. On les a tous enterrés. Mais on nous a jamais dit un jour, en tout cas, je n'ai pas lu un livre où on a dit le tombeau a été vidé. Il y a la personne qu'on avait couchée là, il n'est plus là. Oh, alléluia. Et je suis allé à Jérusalem 2 fois, au côté est de cette ville-là. Et il y a un endroit où on te dit, ici là, il y a un homme que la terre n'a pas pu le retenir. Amen. Et personne n'a jamais contesté cela. Aucun sénat, aucune assemblée. On dit, cet endroit, quand vous arrivez, Golgotha, rien que l'aspect de la montagne te parle que ce lieu a été un lieu de crâne, que des hommes saints, des hommes qui ont marché avec Dieu dans la crainte, dans la simplicité, dans l'humilité, dans la foi, que Dieu est Dieu et qu'il a la capacité de faire des merveilles. Des saints de Dieu sont passés par là. Le tombeau de Jésus a été vidé. Parce que l'homme là, il était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Et en ce jour, si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur, si tu ne l'as pas encore reçu en tant que ton Seigneur, c'est pour qu'il est devenu le carrefour où tous les hommes, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, tu vas passer par ce chemin-là. Sinon, tu vas passer par ce carrefour-là. La personne de Jésus-Christ de Nazareth, que j'aime tant, que j'apprécie et que j'adore. Quelqu'un peut l'acclamer encore ce matin. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Voilà. C'est ça. Parce que j'ai senti dans mon esprit quelqu'un voulait comprendre quelque chose. Donc, j'ai laissé les notes pour te parler. Tu vois, ce cœur à cœur. Pour que la puissance de Dieu te saisisse. Et que tu ne sois plus jamais la même personne. Amen. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et je vais conclure. Conclusion. Gethsémani fut pour Jésus un lieu de désespoir, de déception et de solitude. À partir de là, nous apprenons que Jésus comprend tout ce que nous endurons. Mais le jardin était également un lieu de supplication, de soumission et d'affermissement. Ces vérités nous apprennent que la voie vers la victoire passe par notre soumission à la volonté de Dieu. L'une des tâches les plus difficiles pour nous est celle qui consiste à aligner notre volonté sur celle de Dieu. Pourtant, ce fut le secret de la victoire de Jésus. Et ce sera toujours le secret de la nôtre. Amen. Amen. À retenir. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Gethsémani?
Premièrement, la plus grande bataille de Jésus sur la terre, sur cette terre des hommes, eut lieu dans le jardin de Gethsémani. Deuxièmement, dans ce combat, Jésus combattra contre son humanité et c'est ce combat que chacun d'entre nous, enfants de Dieu, sommes amenés à conduire. Troisièmement, Gethsémani fut pour Jésus un lieu de désespoir, de déception, de solitude, mais aussi un lieu de supplication, de soumission et d'affermissement. À partir de là, nous apprenons que Jésus comprend tout ce que nous endurons et que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout et acclame Jésus, le Seigneur de la Pâque, le Dieu qui est ressuscité d'entre les morts. Tiens-toi debout et acclame encore Jésus. Et pendant que tu acclames Jésus, je voudrais inviter le diacre à venir avec moi. Nous allons prier pour vous. Acclame encore Jésus. Gethsémani, c'était pour vous. Gethsémani, c'était pour moi. Gethsémani, c'était pour nous. Jésus, l'homme de Gethsémani, nous a délivrés, nous a pardonnés, nous a sanctifiés. Et ce jour est une journée de joie, de paix, de grâce, de délivrance et de guérison pour ta vie, mon frère, ma soeur. Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. À Gethsémani, Jésus n'a pas été vaincu, mais il a pris sur lui mon désespoir. À Gethsémani, Jésus n'a pas été vaincu, mais il a pris sur lui mon désespoir. Mes déceptions, Mes déceptions, ma solitude dans la douleur, 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 la prière de l'intercession. la prière de l'intercession. Je sais désormais que je suis en Christ. 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 Et je te rends grâce. Et je te rends grâce. Pour cette grande bataille spirituelle. Pour cette grande bataille spirituelle. Pour cette grande bataille spirituelle. Cette grande bataille spirituelle. Qu'il a gagné pour moi. 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 Et je te rends grâce pour cette grande bataille spirituelle qu'il a gagné pour moi. Et je te rends grâce pour cette grande bataille spirituelle qu'il a gagné pour moi. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani et à Golgotha. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani et à Golgotha. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani et à Golgotha. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani et à Golgotha. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani et à Golgotha. Donne-moi de marcher chaque jour dans la victoire acquise à Gethsémani. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À Gethsémani, Jésus a remporté la victoire. À Golgotha, Jésus a remporté la victoire. Et nous marchons dans cette victoire. Et nous proclamons cette victoire. Et nous vivons cette victoire maintenant. Nous vivons dans la victoire de Christ Jésus. Nous vivons dans la victoire de Christ Jésus. Nous vivons dans la victoire acquise par le Seigneur Jésus. Nous vivons dans la victoire acquise par le Seigneur Jésus. Par la grande grâce à Dieu, mon frère, ma soeur. Golgotha, Gethsémani, Jésus nous a sauvés.